Bonjour. Alors, c'est mon dernier jour, ça y est, je quitte cette maison, mais je voulais vous la montrer. Donc, déjà je vous dis bonjour, je ne sais pas... Non, je ne peux pas revenir en arrière. Alors, on va déjà faire le tour de la maison. Il y a les voisins tout près. Vous entendez la route, puisqu'il y a la route tout près. Alors, ici, c'est la plus grande partie du jardin qu'il y avait, avec la route, beaucoup de circulation depuis quelque temps. La maison, alors cette partie du jardin donne sur une seule chambre. Et il y a une cheminée qui est condamnée parce qu'il y avait des fuites. Donc elle a été complètement bouchée. D'ailleurs on le voit, si on s'approche, vous voyez, il y a du blanc là, c'est complètement bouché. Alors là, donc ça donne chez les voisins. Voilà. Les entrepôts Vernazobre juste en face. Mon composteur pour étendre mon linge. Mes yucca que j'avais mis devant ma chambre. C'est la seule chambre exposée en plein sud. Alors le volet. Ah ben mince. De le tirer, ça le casse. Bon, de toute façon, je vais ouvrir la chambre tout à l'heure. Je vais vous montrer. Alors, ici, vous avez 42 mètres de terrasse, 42 mètres carrés, que j'ai faite. Alors, je laisse mon espalier. Mais la terrasse, c'est moi qui ai carrelé. Voilà, là, j'avais mon petit jardin avec des fraises. Oh, elles vont peut-être ressortir. Ça sera pour les nouveaux propriétaires. Et ici, vous avez mon petit chemin que j'ai fait moi-même en 3 jours avec du ciment que l'on m'a donné et des pierres aussi que l'on m'avait donné. Ah, j'étais fière de mon petit chemin. Sans niveau, sans rien, rien qu'à la main. Et voilà, donc on retombe à l'entrée avec une petite partie de jardin aussi ici avec le petit chat. Bon, mais il y a un bloc de ciment donc je ne l'ai pas enlevé et ni le bac à sable. Alors, nous voilà. Alors, nous entrons. Ici, vous avez la cuisine, la fenêtre et la porte d'entrée. Alors, je vais laisser la barre pour se pendre. Et je voulais vous montrer ma porte qui a été réparée avec 3 équerres parce qu'elle était décellée. Donc, il y en a une en là en bas, il y en a une au-dessus et une autre là. Parce que la porte était décellée. D'ailleurs, il y a un petit jour quand même. Elle avait abîmé le carrelage. Ça l'avait rayé. Alors, comme j'ai lavé, je vais essayer de ne pas salir. Alors ici, vous avez le salon. Voilà, une grande pièce. Alors là, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Alors déjà, bon, c'est du crépi. Si la maison avait été à moi, je l'aurais enlevé. Parce que c'est un nid
à poussière et tout. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la cheminée. La cheminée, voilà le conduit. La cheminée a été condamnée parce que j'avais des fuites d'eau. Je mettais 2 bassines et ça a été rafistolé, on avait repeint et puis ça ne tient pas parce qu'il doit y avoir quand même un peu d'humidité. Mais bon, ça n'a jamais été refait. Voilà, moi je l'ai fait déjà une fois. Alors, une chose aussi à vous montrer, c'est le parterre. Alors déjà, que là, il y avait une armoire. Et le fait de poser l'armoire, et ben voilà, ça casse le carrelage. C'est pour vous dire, hein. Et là, c'est l'autre côté. Alors, vous voyez comme c'est... Ça doit être creux à l'intérieur. Alors ensuite, là, devant le chauffage et devant la fenêtre, je vais vous soulever parce qu'on m'a expliqué quelque chose. Alors, ici, voilà. Voilà ce qu'on voit. Du ciment mélangé avec du polystyrène. Vous voyez? Et l'épaisseur du ciment doit faire 2 cm, alors que logiquement, ça doit faire 5 cm. Alors, ça ne m'étonne pas que ça casse et que les souris s'y mettent. Voilà. Ma foi, on verra bien. Le propriétaire, il dit que c'est pas grave. Alors, ma foi, je veux bien moi. Alors là, c'est pareil. Là, voilà. Sur le passage, vous voyez, la porte, elle est là. J'ai été obligée de mettre un tapis parce que tout le carrelage se lève. Voilà. Et là, c'est pareil. C'est que du sable. Là, ça se lève aussi. Vous voyez. Voilà. Donc, il fallait refaire absolument tout le sol. Mais bon. Alors, avant de quitter le salon, j'aimerais vous montrer les corniches qui sont au plafond. Alors, ici, vous voyez une corniche qui est en train de se desceller et là, elle va bientôt tomber. Et c'est tout le tour comme ça. Vers le fond, c'est pareil, il y a un petit jour. Bon. Alors maintenant, on va passer dans une autre pièce. Oh, voilà le bruit. De toute façon, hein, l'entrée de la cuisine, c'est pas mieux. Question, là j'ai changé, puisqu'il y avait des carreaux en plus, j'en ai changé 2. Vous le voyez, il y a une différence de couleur. Donc c'est moi qui les ai changés, mais vous voyez, tout se casse à côté. Et ça fait du bruit. C'est... Il suffit que je le dise pour que ça ne fasse pas. Bon, d'habitude... Bon. Ouais. Bon. Alors, on va... Bon, là, les WC, j'aurais pu vous les montrer après. Il n'y a rien à dire, sauf que ça a été carrelé à la moitié avec l'argent de mon assurance. Alors, on va aller dans ma chambre que je vais ouvrir. Voilà. Alors déjà, les volets, je ne sais pas si vous voyez. Alors, voilà l'état des volets. Voilà, bon, de toute façon, c'est des volets qui ont 32 ans. Et donc, qu'il faut changer. Voilà. Alors, c'est la pièce qui est exposée au sud et qui donne au bord de la route. Alors, j'avais enlevé
des placards. Bonjour. Hop. Alors, bonjour, bonjour. J'ai enlevé des placards accordéon et j'ai mis des placards coulissants que je laisse. Je laisse également ma petite boule. Alors, regardez l'état des plafonds avec les corniches qui sont tombées. Regardez le jour qu'il y a. Alors les souris rentrent, hein. J'en ai vu plusieurs. Voilà. Et mon propriétaire dit que c'est lui qui venait les décoller. Il ne croit pas qu'elles sont tombées toutes seules. Comme si moi, j'allais m'amuser à décrocher des corniches pour les faire tomber, franchement. Voilà, vous voyez, des endroits, ça jointe avec le plafond, puis des endroits, le placo n'est pas monté jusqu'en haut, alors eh bien, on cache avec une corniche, et puis un jour ça tombe, et il faut faire les réparations. Voilà. Alors ici, bon, rien de particulier à signaler, sauf qu'il y avait une fuite. Ça prenait l'eau, mais mon propriétaire, il a refusé de signaler comme ça, parce qu'il y avait une fenêtre à changer, et il a dit que c'était pas avec le petit loyer que je payais qu'il allait me payer une fenêtre. Alors, on va aller dans la chambre du milieu. Hop. J'avais pas ouvert les volets, excusez-moi. Voilà. La chambre qui donne donc du côté de la route et du côté du plus grand morceau de jardin, où on peut faire une piscine, mon propriétaire a-t-il dit. Voilà. Alors, vous voyez que les corniches sont en train également de se déceler et un jour elles vont tomber. Bon, là je laisse des posters, il va y avoir les petites étoiles et les petits dauphins qui s'éclairent la nuit. Là, il n'y a pas de cassure au carrelage. Voilà. Alors là, je laisse une armoire, pour la bonne et simple raison d'abord qu'elle est très lourde et que j'ai peur de l'enlever et qu'elle finisse par casser. Mais à plus forte raison, je la laisse parce que je n'ose pas la tirer, parce que derrière là, comme j'ai eu un dégât des eaux dans la salle de bain, c'était moisi. Et le propriétaire m'a demandé, avec l'argent de l'assurance, de privilégier la salle de bain que nous avons carrelée jusqu'au plafond, alors qu'à l'époque, il n'y avait qu'au-dessus de la baignoire un tout petit peu de carrelage bleu. Mais là, nous avons carrelé toute la salle de bain, voilà, jusqu'au plafond. Mais je n'ai pas refait la chambre du milieu en poussant l'armoire. Là, je laisse le miroir aussi. Mais le plafond, il est dans un état que, voilà. Mais bon, d'après le propriétaire, c'est à moi à le faire. Mais bon, il y a eu tellement de dégâts des eaux et tout ça que, ben écoutez, je pensais faire tout ça si j'avais acheté la maison. Mais comme je ne l'ai pas acheté, eh ben, j'ai rien fait. Voilà. Maintenant, les WC, vous les avez vus. J'ouvre la porte quand même. Et ça, c'était la chambre de mon fils. Voilà, là, mon fils, il avait fait beaucoup de travaux dans sa chambre. Voilà. Ça donne dehors, chez les voisins. Et là, ben, il a démonté son lit qu'il avait fait. Puis il avait fait tout un pan de mur en miroir. Il avait mis un bureau aussi, tout en acier, tout scellé dans le mur.